Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est encore avec une grande joie que j'aimerais partager avec vous pendant quelques minutes une pensée sur la parole de Dieu. Vous savez, très souvent, nous avons l'habitude d'entendre cette parole qui dit que prier, c'est parler à Dieu. Nous avons très souvent cette façon de définir ou d'expliquer la prière en disant que prier, c'est parler à Dieu. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une définition ou une explication qui est vraie, correcte, mais incomplète. Parce que prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais prier, c'est aussi parler. C'est même mieux parler avec Dieu. Parce que quand on dit que prier, c'est parler à Dieu, c'est comme si c'est un monologue. Mais prier, c'est parler avec Dieu, ça veut dire c'est un dialogue. Et c'est ça même la prière, et c'est ça même la pensée de Dieu sur la prière. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. En tant que ses enfants, en tant que lui, Père, nous ses enfants, il veut que nous soyons en communion. Qu'il nous parle, que nous lui parlions. Comme toi, tu es un père, une mère avec tes enfants, tu aimerais parler avec tes enfants. Mais si ton enfant ne te parle pas, mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu es triste? Tu ne seras pas bien. Et Dieu veut aussi que nous puissions avoir une communion avec lui, que nous puissions parler. Alors, il faut comprendre que la prière, ce n'est pas parler à Dieu, mais la prière, c'est parler avec Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand tu pries, quand tu prends un temps de prière, quand tu passes un temps dans la prière, ce n'est pas seulement que tu te mets à genoux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu parles. Quand tu termines de parler, amen, et tu te lèves, tu commences à te préparer pour aller au travail, pour aller dans telle activité, et tu dis que tu as une vie de prière. Bien aimé, très souvent nous avons ça. Et nous disons que j'ai une vie de prière, mais je prie. Mais ce n'est pas ça seulement vraiment la prière. Parce que la prière, c'est quoi? Quand je dis que la prière, c'est un dialogue, la prière, c'est parler avec Dieu, ça veut dire que tu te mets à genoux, tu parles à Dieu, tu parles, tu exprimes tes besoins, tu l'adores, tu dis tout ce que tu veux, et après un temps, tu restes en silence. Parce que Dieu aussi va parler. Après un moment, tu ouvres ta Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu va te parler. C'est ça la vie de prière. C'est ça la vie de prière que Dieu veut que nous puissions avoir. Ce n'est pas la vie de prière parfois que nous imaginons que j'ai une vie de prière intense. C'est seulement toi qui parles et Dieu ne parle pas. Comme dans un mariage, tu es là, tu ne fais que parler à ta femme ou la femme fait parler à son mari et l'autre ne parle pas, ne répond pas. Ce n'est pas ça. Et la communion, quand on parle de la communion, ça veut dire que deux parties ou deux personnes sont en train de communiquer, d'échanger. Et Dieu désire que nous soyons en communion avec lui. Dieu veut que nous puissions parler avec lui. Pas seulement lui parler, mais parler avec lui. Il est la parole. Il aime s'exprimer. Il est la parole. Il aime parler. Il aime s'exprimer. Alors Dieu veut nous parler. Il veut que nous puissions aussi l'écouter. Donc désormais, mets-toi dans ta tête que la vie de prière que Dieu veut que tu puisses avoir, c'est cette vie-là où c'est un dialogue. Tu lui parles, il te parle. J'aimerais lire un verset, un court verset, mais puissant, et nous allons clôturer. C'est dans Jean chapitre 12, le verset 28. Là, c'est Jésus qui parlait aux Juifs, aux gens qui étaient autour de lui, et il a dit quelque chose. Il était en train de leur parler concernant sa mort qui arrivait. Et le verset 28, voici ce que Jésus dit. Père, glorifie ton nom. Ça veut dire que il est en train de prier. Il est en train de parler à son Père. Dans le même verset, voici ce qu'il est dit. Lui, il dit, Père, glorifie ton nom. Et voici ce que la Bible dit. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ça veut dire c'est du tic au tac. Donc lui, il parle au Père. Il dit, Père, glorifie ton nom. Et directement, le Père du haut des cieux, il fait entendre la voix. Il dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est ça la prière. Bien aimé, c'est ça la prière. La prière, c'est la respiration. Quand tu ne vas pas dire que je respire un moment et puis j'arrête. Non, la prière, c'est la respiration, c'est de tous les jours. La respiration, c'est quoi? Tu expires, tu inspires. Tu expires, tu inspires. Il y a deux mouvements qui s'opèrent. Et c'est ça aussi la prière. Tu parles à Dieu, Dieu aussi te parle. Et désormais, cultive ça. Cultive cette mentalité, cultive cette vie-là. C'est ça la vie de prière que Dieu désire que nous puissions avoir. Désormais, quand tu prends un temps pour parler à Dieu, tu lui parles, tu restes calme. Dieu va te parler. Peut-être que tu vas te dire, mais Jésus, c'était tic au tac, lui, il est le Fils de Dieu. Non, nous aussi, nous sommes des fils de Dieu, nous devons vivre ça.
Quand tu parles au Père, le Père te répond directement. Mais seulement la différence entre Jésus et toi et moi, c'est que lui, il sait entendre la voix de Dieu. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Mais je t'assure et je te confirme, chaque fois que tu parles à Dieu, Dieu aussi te parle. Il peut te parler par plusieurs manières. Mais désormais, quand tu pries, ça veut dire que tu parles à Dieu. Prends un moment où tu restes calme. Tu laisses ton esprit écouter Dieu. Après, tu ouvres la Bible, Dieu va te parler. Et quand tu commences ta journée, tu commences avec succès et gloire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Shalom chez vous. Que la paix du Seigneur vous couvre. Amen.